Et salut à toi jeune entrepreneur. Salut à toi jeune entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complète sur le thème de l'électricité. Nos besoins, nos choix, nos réalisations, nos erreurs, nos astuces. Bref, on va traiter tout le sujet. Enfin, je vais traiter tout le sujet parce que je vais être tout seul aujourd'hui. Alors oui, on a un siège rotatif, mais c'est pas le sujet de la vidéo. On verra ça dans 2 semaines avec tout le reste des travaux qu'on va faire ici. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de pas la louper. Et puis, le temps que j'y suis, si jamais la vidéo te plaît, t'apprends quelque chose, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce en l'air pour nous montrer ton soutien. Et merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Bon, pour l'électricité, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais repartir vraiment des fondamentaux de l'électricité. Je suis désolé pour ceux qui comprennent déjà un peu tout ça, mais je veux vraiment que tous les gens qui n'y connaissent rien en électricité puissent essayer de faire leur propre aménagement. Donc, on va partir de l'élément central de notre aménagement électrique, c'est la batterie. On a pris une batterie lithium de 150 ampères-heure. Déjà, c'est quoi des ampères-heure? C'est la quantité d'énergie que va être capable de délivrer la batterie. Bon, en électricité, il y a d'une part la tension, qui est la différence de potentiel entre 2 points. À la maison, c'est 220 volts, mais là, comme on est dans un véhicule aménagé, elle est que de 12 volts. D'un autre côté, il y a le courant électrique qui, lui, est exprimé en ampères, et ça va être la quantité d'énergie qui va traverser le fil. Elle sort du plus de la batterie, elle va à l'équipement et elle revient jusqu'au moins. Bon alors ok, mais pourquoi ampère-heure? En fait, ampère-heure, c'est la quantité d'ampères qui va traverser le fil en 1 heure. Parce que la batterie c'est juste un stockage d'énergie et donc du coup elle peut très bien délivrer beaucoup d'énergie en peu de temps ou alors un peu moins d'énergie mais sur plus longtemps. Et donc du coup l'ampère-heure va être notre unité de référence. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bref, tout ça pour dire que notre batterie c'est une 150 ampères-heure en lithium. Donc c'est une grosse capacité, on va pas se mentir, parce qu'on a des gros besoins en électricité. On vous avait déjà expliqué le dimensionnement d'une batterie, je crois que c'est par ici, non c'est de l'autre côté. Grosso modo, il faut déjà savoir le temps où on veut être autonome sans recharger la batterie, donc sans le panneau solaire, sans rouler, etc. Nous on est parti sur une base de 2 jours, parce que c'est des choses qui arrivent, des fois il fait moche pendant 2 jours et on travaille pendant 2 jours et donc du coup on tire sur la batterie pendant 2 jours. Ensuite on somme la plupart des consommateurs, tous les gros consommateurs style nos 2 PC, c'est ce qui consomme de fou. Le drone ça consomme pas mal aussi, les appareils photo, tous les petits consommateurs accessoires aussi, tout ce qui est dans le van, les lumières, le chauffe-eau, le chauffage, le frigo qui consomme beaucoup aussi. Voilà, on a tout additionné, grosso modo on était tombé aux alentours de 100 ampères-heure, un peu plus de 100 ampères-heure. Donc on est parti sur une batterie à 150 ampères-heure, lithium pour pouvoir exploiter la totalité de la capacité de la batterie. Donc de la batterie, on va bien quelque part. On va jusqu'à la boîte à fusibles dans un premier temps. Sur le chemin de cette boîte à fusibles, on y a rajouté un gros fusible de 40 ampères qui va nous permettre de sécuriser la batterie à tout prix. C'est-à-dire que si jamais il y a un court-circuit ou quoi que ce soit, ça ne sera pas la batterie qui va prendre mais le fusible qui va fondre. Ensuite on y a ajouté un coupe-circuit. Coupe-circuit qui va permettre de mettre la batterie hors circuit directement en un clic. Bon, au niveau des fils, c'est là qu'on a fait une bêtise. On a passé tous les fils en fil rigide comme à la maison. Le seul problème c'est qu'on n'est pas à la maison, on est dans un véhicule et en véhicule il faut passer tous les fils en souple. Déjà ça prend vachement moins de place dans les gaines, mais en plus de ça les fils rigides ils ont tendance à casser. Mais du coup pour les fils il faut dimensionner la section du fil. La section déjà c'est quoi? C'est la partie métallique, c'est le diamètre de la partie métallique à l'intérieur du fil. Et ça se dimensionne avec ce tableau, en fonction du nombre d'ampères qui va passer sur le fil et en fonction de la distance aussi. Plus on est loin et plus il faut un gros fil. Bon, maintenant du porte-fusible jusqu'au consommateur, il n'y a rien de plus simple, c'est un circuit fermé par personne. On passe quand même par un petit tableau qui nous permet de le switcher pour déconnecter les consommateurs assez rapidement. Et puis sur ce petit tableau on a aussi un petit voltmètre qui nous permet d'avoir une vue sur le niveau de batterie qui nous reste. Et puis on a une prise 12 volts et 2 petites prises USB qui nous permettent de travailler même quand on est à l'avant. À côté de ça on a un convertisseur 220 volts qui nous permet de brancher les 2 ordi dessus puisqu'il est grosso modo de 400 watts. Maintenant c'est vraiment pas pratique pour la gestion de la batterie, donc du coup on a préféré prendre un chargeur 12 volts donc pour charger le PC via USB-C. Donc ça charge moins vite mais sur plus de temps, donc du coup ça lisse un peu la courbe de charge. Voilà, c'est une petite astuce, c'est beaucoup plus pratique à gérer que quand on charge en 220. Mais disons que pour recharger, je sais pas, la tondeuse par exemple, c'est en 220 aussi, donc on a toujours
le petit convertisseur qui est juste là. Pour tout ce qui est câble, je remercie très fortement mon papa qui a sorti des dizaines et des dizaines de cosses au bout des câbles, qui a tout câblé, passé proprement et tout, qui a mis toute la façade avec tous les appareils électriques. Franchement, il nous a énormément aidé. Merci beaucoup papa. Gros cœur sur toi. Bon, maintenant qu'on a vu comment bien vider la batterie, on va voir comment la recharger, ça serait intéressant. Donc on a trois options, soit on roule, on recharge, soit on roule pas et on se branche au secteur, soit on roule pas et il y a du soleil. Bon, donc la première des options, c'est en nous branchant au secteur avec le Smart Charger de chez Victron Energy. Grosso modo, on passe de 0 à 100% de batterie en 10 heures. Voilà, c'est pas trop rapide, pas trop lent, pas trop cher, pas trop gros, pas trop lourd, voilà, et c'est plutôt pas mal. Deuxième option, c'est en roulant, on a le Orion TR Smart, 18 ampères si je dis pas de bêtises, donc grosso modo ouais, on roule allez 1 heure et ça nous recharge un bon 10% de batterie, c'est plutôt pas mal, c'est un bon complément on va dire. Donc il est relié directement à la batterie moteur qui est à l'avant, et une fois que l'alternateur a rechargé la batterie moteur, le Orion permet de charger aussi la batterie auxiliaire, donc on utilise l'énergie qu'on produit en roulant. Pour la troisième option, le panneau solaire, on a un MPPT 20 ampères de chez Victron Energy, effectivement. Celui-là il est vraiment pas mal parce que dans l'application on a beaucoup d'options. On a un historique qui est fait même quand l'application elle est pas lancée, etc. C'est trop bien. C'est présenté sous forme de courbe, donc on voit l'évolution en fonction du soleil, de si on a incliné le panneau solaire ou pas, etc. Donc c'est vraiment bien pour comprendre un peu comment fonctionne la recharge via le panneau solaire. Pour la partie panneau solaire, je vous propose de se retrouver directement sur le toit pour y jeter un petit coup d'œil. Le truc pratique avec ce support de panneau solaire, c'est qu'on peut l'incliner par l'intérieur. Et ça c'est super pratique, sinon on le ferait pas aussi souvent. Et voilà, ça prend 10 secondes et on peut gagner jusqu'à 50% de production d'électricité. En plus, le moment où on en a le plus besoin, c'est en plein hiver, quand le soleil il est bas sur l'horizon. Du coup, on se gare face au soleil, on a le panneau solaire qui est incliné et qui du coup produit plus. Et en plus de ça, on a le pare-brise qui sert de chauffage, parce que quand le soleil tape dedans, ça chauffe très vite. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui concernait l'électricité. Si jamais tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à nous en faire part en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pareil, si la vidéo t'a plu, que tu as appris quelque chose, laisse-nous ton plus gros pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des travaux qu'on va faire là, ça va être grandiose. Donc reste connecté, abonne-toi, ciao.